Exercice supplémentaire 9. Soit ABCDEF, un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O. Vous pouvez enlever de rayon 1, c'est pas important. Alors avant même de lire la suite, qu'est-ce qu'un hexagone? Qu'est-ce que veut dire régulier? Et ça, c'est la première mission de cet exercice. Un hexagone, c'est une figure qui a 6 côtés de même longueur. Et il est régulier parce que les côtés ont la même longueur. On nous dit qu'il est inscrit dans un cercle de centre O, donc le mieux, c'est de commencer par tracer ce cercle. Voici mon dessin. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire avec l'iPad. Donc, un hexagone régulier, on peut le voir comme la succession de 6 triangles équilatéraux mis l'un à côté de l'autre. Donc, ils sont tous équilatéraux. Et donc, on a un angle de 60 degrés entre chaque, puisque ce sont des triangles équilatéraux. Et ça, c'est la façon la plus facile de tracer, je pense. Voilà. Alors, maintenant, on peut passer aux questions. Question numéro 1. Les vecteurs AB et ED sont-ils égaux? On va les tracer. Vecteur AB. Et le vecteur ED. Et je regarde mon dessin. AB, ED. Des vecteurs vont être égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. C'est le cas ici. D'accord? Dans un hexagone régulier, en fait, les côtés opposés vont être parallèles. Donc, on écrit une petite phrase et c'est bon. AB et ED ont même direction, même sens, même longueur. Donc, ils sont égaux. Deuxième question, les vecteurs AF et DC sont-ils égaux? Je vais les tracer. AF. Et DC. DC. Sont-ils égaux? Ils ont même direction, vrai ou faux? Oui, ils ont même direction. Est-ce qu'ils ont même sens, AF et DC? Laura? Non? Bah, j'ai pas besoin de regarder la suite. Ils n'ont pas le même sens. Donc malheureusement, ils ne vont pas être égaux. Et on peut passer à la question 3. Alors, il faut compléter avec 2 vecteurs. Donc, des vecteurs égaux, bien sûr. On va rechercher des vecteurs qui sont égaux à EF. Je vais tracer EF. Je souhaiterais trouver 2 vecteurs égaux à EF. Qu'est-ce qu'on a comme option? CB. CB, par exemple. Tout à fait. Et un autre? DO, par exemple. Oui. Tout le monde est d'accord? On a aussi OA qui est possible encore. Mais on nous en a demandé 2, alors j'en mets 2. DO. Ensuite, 2 vecteurs égaux à DF. Alors, je vais encore trouver une autre couleur. DF. Désolé, c'est pas droit, c'est l'iPad, comme d'habitude. Alors, un autre vecteur égal à DF. Yann? Oui, CA, très bien.
Et est-ce qu'il y en a un autre sur la figure? Je ne crois pas, non. Donc c'est tout. C'est le seul de la figure. On pourrait en trouver un autre si, par exemple, on prenait le milieu de CD avec le milieu de AF. Mais ce ne sont pas des points qui sont sur la figure, donc c'est tout. Dernière question. Calculer la norme de dB. Aïe, aïe, aïe. Calculer la norme du vecteur dB. Ça veut dire en fait calculer tout simplement la longueur dB. Donc c'est la longueur que j'avais camouflée dans le dessin. Donc on va essayer d'aller de D jusqu'à B maintenant. Plus ou moins proprement. Donc on veut cette longueur-là qui est en orange. Ce qu'on sait, c'est qu'on a deux triangles équilatéraux qui forment le quadrilatère DCBO. Du coup, ce quadrilatère, ça va être un losange. Alors on peut déjà écrire ça. On sait que OCB et OCD sont des triangles équilatéraux. Donc, CBOD est un losange. Ça, c'est déjà bien. Mais dans un losange, or, les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. Ça, c'est parce que c'est un parallélogramme, en fait. Et ce qu'on a de spécial pour le losange, c'est qu'elles sont perpendiculaires. Alors, on va donner un nom au point d'intersection des diagonales. On peut l'appeler H. Je le mets sur le dessin. Donc ici se trouve le point H. Et je peux mettre un nouveau codage. C'est le milieu de CO. Mais c'est en même temps le milieu de DB. Donc pour trouver DB, il nous suffit de calculer par exemple HB et de multiplier par 2. Ok ? Ainsi, dB égale à 2 fois HP. Et maintenant, le calcul de HB. On a deux possibilités. Donc, on va utiliser un triangle rectangle, puisqu'on a découvert que les diagonales étaient perpendiculaires. Le triangle HBO, pour les fans de Game of Thrones. Le triangle HBO est rectangle en H. Dans un triangle rectangle, on a deux possibilités. Soit on fait le théorème de Pythagore, soit on fait de la trigonométrie. Ici, on a un angle de 60 degrés. Le rayon OB chez moi, c'est 5 cm. Prenez votre propre valeur, peu importe. Et on sait que CO est égal aussi à 5 cm. Donc à vous de choisir. Soit Pythagore, soit trigonométrie. Je vais me placer dans le triangle HBO, rectangle en H. N'oubliez pas de toujours commencer par écrire ça, que ce soit pour la trigonométrie ou pour Pythagore. Et donc pour changer, je vais faire de la trigonométrie. Alors, on écrivait comment? On sait que, je sais plus. On sait que, alors je vais noter tout ce que je connais. L'angle BOH,
c'est 60 degrés parce que ce sont des triangles équilatéraux. Et je connais la longueur OB qui vaut chez moi 5 cm. Alors si vous n'avez pas 5 cm, vous mettez votre propre valeur, peu importe. Et c'est l'hypoténuse du triangle. Et on cherche HB, qui est le côté opposé à l'angle O. Alors, quelle est la formule qui relie l'hypoténuse avec le côté opposé? C'est le sinus, c'est ça. Alors, on va prendre le sinus de l'angle O. C'est côté opposé sur hypoténuse. HB sur OB. Je vais isoler HB. C'est OB fois le sinus. C'est-à-dire 5 fois le sinus de 60 degrés. Et le sinus de 60, ça c'est normalement une valeur qu'on doit connaître, mais que vous apprendrez à connaître l'année prochaine. Ça fait racine de 3 sur 2. Et donc j'ai 5 racines de 3 sur 2 pour HB. Centimètres. Si votre cercle était de rayon 4, vous trouvez 4 racines de 3 sur 2. Si votre cercle était de rayon 6, 6 racines de 3 sur 2. Ok, peu importe. Est-ce que c'est fini? Je connais HB, mais la question qui était posée, c'était de trouver DB. Donc je vais encore calculer DB. Et DB, c'est 2 fois la longueur HB. Donc c'est 2 fois 5 racines de 3 sur 2. Et je peux simplifier par 2. Et finalement, ça fait 5 racines de 3. Alors pour faire joli, je vais conclure en utilisant la même notation que dans l'énoncé. Eux, ils ont demandé la norme du vecteur DB. Ce qui, je vous rappelle, est la même chose que longueur DB. Et voilà, on a fini. Donc si votre rayon c'était 4, vous trouvez 4 racines de 3. Si votre rayon c'était 3, 3 racines de 3. Et donc, c'est bon, l'exercice est terminé cette fois.